roman d'Oncle de Rebecca Gisler. Rebecca est une jeune auteure suisse, c'est son premier roman. Alors c'est un roman qui se lit très rapidement, qui est un OLNI, objet littéraire non identifié. D'aucuns disent que la littérature est faite pour faire réagir ou pour faire bouger des choses en nous. Je suis un peu perturbée par ce livre parce que j'ai été avant tout dégoûtée de A à Z. Mais c'est pas pour ça que je ne trouve pas que c'est un bon roman. Donc je vais essayer de vous expliquer ça. En fait, c'est un roman, une sorte de vie ma vie ou de mise en situation ou d'observation, comme si quelqu'un était posé chez l'oncle, en l'occurrence. Il s'agit de la nièce, la narratrice est la nièce. La narratrice est posée chez l'oncle et observe, au même titre qu'un scientifique pourrait observer la vie d'un animal, d'un insecte, je ne sais pas, observe l'oncle. Et cet être est un être dégoûtant en tout point, mais aussi touchant, mais j'ai du mal à le dire. C'est un roman qui a déclenché des choses de physique chez moi. Donc j'ai envie de dire, soyez vigilants, il faut avoir le cœur bien accroché. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par contre, c'est vrai que l'écriture est pas commune, quoi. C'est très bien écrit. Et c'est écrit, la manière dont c'est écrit, et j'ai réussi à déterminer, mais longtemps après avoir commencé le roman, qu'en fait c'est comme une litanie. Et vous savez, comme les enfants, quand ils parlent, qui s'arrêtent jamais, donc il y a des virgules partout en fait, ça s'arrête jamais, et jusqu'à ce qu'il y ait un point. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a certaines phrases qui font plus d'une page, quoi. Voilà, donc du coup ça donne une musicalité à la lecture qui est assez spéciale. Ça fait qu'on a l'impression que c'est une petite fille qui raconte les choses. Dans les phrases, elle intègre de l'oralité, donc c'est assez intéressant. Voilà, ce sera une chronique très courte, hein. C'est un roman qui vaut le coup d'œil. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui adoreront, parce que il y a quand même une patte, quoi, qui est sûre. Moi, j'ai été trop dégoûtée par le personnage, donc super bien dépeint par Rebecca Gisler, faut le dire. J'ai été trop dégoûtée pour vraiment en garder un goût savoureux, c'est le cas de le dire. Je vais justement vous lire, on est à peu près à la moitié du roman, un passage pendant lequel j'ai réalisé après coup qu'en fait il s'était passé plus d'une page et demie avant qu'il y ait un point, quoi. Voilà. Un des Erwan nous expliqua que sans l'oncle, les visiteurs ne mangeraient pas de légumes. Et l'oncle a souri, et on aurait cru qu'il se sentait flatté. Et Erwan portait un short vert, et il avait les jambes griffées, sûrement à force de se battre avec les ronces. Et l'autre Erwan s'occupait de la tonte et de tout le débroussaillement, c'est-à-dire de tout ce qui était tondeuse, ronces, lierre. Et le deuxième Erwan, qui était de plus petite taille et portait une barbe rousse, se rongeait les ongles depuis notre arrivée. Et il ne quittait pas son bac à haricots. Et le troisième Erwan, le chef des jardiniers, nous raconta qu'il ne vivait pas loin de l'abbaye, dans un petit mobil-homme tout seul, et qu'il voyageait 3 fois par an au Népal pour son association. Puis il nous raconta qu'il avait aussi un jardin, et que dans son jardin, il hébergeait un yak depuis peu. Et l'autre Erwan interrompit Erwan pour préciser que si Erwan pouvait se permettre de s'occuper d'un yak, c'était parce qu'il n'avait pas de famille. Et il a dit cela sur le ton d'une gentille blague qui ne visait à offenser personne, et les 3 Erwan se sont mis à rigoler, et c'était un rire de connivence, comme on peut seulement en avoir avec de bons collègues de travail, et c'était joyeux de les voir rire tous ensemble. Alors nous avons également ri, mon frère, ma mère et moi, et l'oncle ne riait pas vraiment, il n'avait pas suivi la conversation, car il tenait à montrer à ma mère les plants de courges dont il lui avait parlé auparavant. Et il était impatient, et il attendait qu'on arrête de rire pour lui montrer les courges. Moi j'aurais bien aimé en savoir davantage sur cette histoire de yak, mais ma mère voulait absolument qu'on lui dise combien de haricots contenait le bac à côté d'Erwan. Et Erwan lui répondit très vite qu'il y avait une dizaine de kilos de haricots dans le bac, et il souleva le bac, et il fit mine d'être épuisé parce que le bac était très lourd. Et l'oncle a dit que là-bas, au fond, se trouvaient les plants de courges, et nous avons dit allons-y, et Erwan avec son bac à haricots fut le seul à ne pas nous dire au revoir parce qu'il était déconcentré, et parce qu'il gesticulait discrètement dans le vide, car il tentait depuis un bon bout de temps de chasser une mouche qui n'arrêtait pas de se coller à sa joue.